Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voyons tout de suite le sommaire de cette édition. Le renforcement de la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, l'Institution monétaire mondiale réaffirme son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire pour l'atteinte de ses objectifs de croissance économique. Le sujet était à l'ordre d'une rencontre hier à la primature. Le chef de l'État fait don de vivres à la communauté musulmane du district d'Abidjan en soutien en cette période de jeûne du Ramadan. Les récipiendaires ont reçu essentiellement du riz, du sucre et du lait. Et à l'international, le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan après 20 ans de guerre. Un repli sonné par le président américain Joe Biden. Pour de nombreux experts, ce fut une guerre ratée. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Nous le démarrons par l'actualité parlementaire. À l'Assemblée nationale, un nouveau bureau fut constitué hier au cours d'une séance plénière. La liste des membres a été soumise au vote des députés. Ce nouveau bureau est composé de 27 membres, dont 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Cette session a été aussi marquée par la présentation des 4 groupes parlementaires, le RHDP, le PDCI, RDA, EDS et l'UDPCI. Le point de Éric Goré. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est connu. Il a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l'hémicycle et assurer la haute direction des services. Dans le respect donc des articles 8 susmentionnés, j'ai procédé aux consultations des groupes parlementaires. Au cours de ces consultations, j'ai proposé à chaque groupe parlementaire des postes dans le bureau. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale sera publiée dans le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Les députés ont dans leur ensemble voté cette instance composée de 27 personnalités, des personnalités de qualité. Les personnes choisies, il faut dire que ce sont des personnes d'expérience d'abord, et puis qui ont certaines compétences. Moi, j'ai vu près de 2 tiers et quelques des noms que je connais, ce sont des gens bien choisis. Une élection qui s'est faite de façon démocratique. L'UDPCI et ses alliés ont voté contre. Il y a 4 groupes parlementaires, nous sommes un groupe parlementaire et on n'est pas dans ce bureau. Donc on ne peut pas donner notre consensus. On n'est pas d'accord avec ça. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et la plateforme politique EDS se sont abstenus. Nous avons élu le bureau, mais la constitution du bureau s'est faite après discussion entre les différents présidents du groupe parlementaire et le président de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale ce jour, il y a eu des débats de forme, mais également des débats de fond. Au finish, la démocratie s'est exprimée. C'est la loi de la démocratie. Le bureau de l'Assemblée a été mis en place. Les principes démocratiques ont été respectés. Nous félicitons les membres du bureau et nous sommes à la disposition pour travailler pour la nation. Quand on a demandé de voter, il y a eu abstention. Vous dénoncez, mais en même temps, vous n'avez pas soutenu par le vote l'UDPCI. Pourquoi? Non, mais nous, on l'a soutenu. On l'a d'abord soutenu par une déclaration que j'ai faite moi-même. Ensuite, nous sommes abstenus. La législature passée, il est arrivé où un groupe parlementaire n'était pas dans le bureau. Dans le bureau, nous avons 26 membres, plus le président, ça fait 27 membres. Et cela dépend. Ce n'est pas comme dans les conseils régionaux ou dans les conseils municipaux où le législateur a été précis, où il a fixé un quota. Là, l'homme politique que nous sommes, les textes ne nous permettent pas d'aller dans des calculs mathématiques. 177 voix ont voté pour, 12 voix ont voté contre et 55 voix se sont abstenus. Les 4 groupes parlementaires que compte cette institution ont été présentés. Le RHDP, c'est 153 députés, le PDCI, 65 députés, l'EDS, 17 députés et l'UDPCI, 9 députés.
La Banque mondiale réaffirme son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire pour l'atteinte de ses objectifs, notamment en ce qui concerne la réalisation de la vision 2030 du chef de l'État, dont l'ambition est de doubler le PIB par habitant. Ces perspectives de croissance économique étaient au centre d'échanges entre deux instances de la Banque mondiale et le Premier ministre Patrick Hachi, suivant ce compte-rendu de Cheikh Koné. C'est par l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, filiale du groupe de la Banque mondiale, que débute la première séance de travail présidée par le Premier ministre Patrick Hachi. Une première depuis sa nomination, a indiqué le chef du gouvernement. Au cours des échanges, les deux équipes ont évoqué la parfaite coopération entre l'institution de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le niveau des investissements directs étrangers à destination de la Côte d'Ivoire a été également au cœur des échanges. La seconde séance de travail s'est plus attardée sur la revue du portefeuille de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale. Hachi Patrick a exprimé au vice-président de l'institution mondiale, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, le besoin d'affiner ce portefeuille. En retour, la banque se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique. Nous avons eu le plaisir d'entendre Monsieur le Premier ministre présenter la vision 2030 qu'il a pour la Côte d'Ivoire, qui représente la vision de son Excellence Monsieur le Président et du gouvernement. Nous avons confirmé l'engagement du groupe de la Banque mondiale, non seulement de la Banque, mais aussi de la SFI et de la MIGA, à participer, à contribuer à la réalisation de cette vision qui vise à doubler le PIB par habitant en Côte d'Ivoire d'ici 2030 et assurer une Côte d'Ivoire plus solidaire. Pour la revue du portefeuille de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale, le chef du gouvernement a annoncé dans les prochains jours la tenue d'un séminaire gouvernemental pour définir les programmes et projets du gouvernement dans les prochaines années. Et cette autre rencontre, toujours à la primature, cette fois avec le patronat ivoirien. Il s'agit de la contribution du secteur privé dans l'exécution du programme gouvernemental dénommé Côte d'Ivoire solidaire avec objectivité. Et dans cette dynamique, le secteur privé s'inscrit dans le rôle de créateur de richesses et d'emplois. Le point de la rencontre rapporté par Alexis Ouedraogo. Le Premier ministre Patrick Hachi rencontre le secteur privé. Dans une Côte d'Ivoire qui veut aller plus vite dans son développement, avec des impacts concrets dans le quotidien des populations, le secteur privé reste le partenaire incontournable. Le programme du gouvernement présenté par le président de la République, qu'il a élaboré sous le vocable de Côte d'Ivoire solidaire, consacre la position du secteur privé, fait du secteur privé un élément central du développement de notre pays, et en particulier de son développement économique et social. Le secteur privé est reconnu dans son rôle de créateur de richesses. Dès lors, il nous paraissait nécessaire et évident qu'on ait une rencontre préalable avec le Premier ministre pour passer en revue ensemble quelques préoccupations du secteur privé et surtout ensemble pour voir comment aborder la mise en œuvre de ce programme-là dirigé à l'attention du secteur privé. C'est ce que nous avons fait ce matin de façon très efficace, de manière très utile. Nous avons pu aborder quelques problèmes d'ordre concret, immédiat. Vous savez, le secteur privé a toujours des problèmes immédiats et toujours dans l'urgence, mais nous avons levé la tête pour regarder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et nous sommes confiants dans le travail que nous pourrons entreprendre sur ces prochaines semaines avec le gouvernement pour se mettre en rang ensemble pour conduire le développement économique sur les prochaines années. Et il faut bien le relever, le secteur privé ivoirien reste l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois dans le pays. Et les obsèques du cheikh Aïma Mamadou Traoré, elles ont débuté par les cérémonies de présentation de condoléances au COSIM et à la famille du défunt. Pour l'occasion, la grande mosquée de la Riviera Golfe a reçu hier le Premier ministre Patrick Hachi et des membres du gouvernement venus au nom du chef de l'État. Ils y ont transmis la compassion de la nation ivoirienne. Alexis Ouedraogo. À la mi-journée, le Premier ministre Patrick Hachi était à la grande mosquée de la Riviera 2. Accompagné de plusieurs ministres, il est venu au nom du chef de l'État apporter la compassion du gouvernement à la communauté musulmane et à la famille biologique du cheikh Aïma Traoré Mamadou. La famille Traoré est alliée et tous les imams de Côte d'Ivoire voudraient vous charger
de transmettre leur gratitude et leurs remerciements à M. le Président de la République. Les imams me chargent de vous dire, M. le Premier ministre, de rassurer le chef de l'État, Alhaj Alassane Ouattara, que Inch'Allah, Thumma Inch'Allah, le COSIM fera tout pour mériter la confiance qu'il place dans les humains. Parce que nos chefs défunts ont laissé une organisation solide, avec des hommes de qualité. Et Inch'Allah, qui prie pour nous. Vous aussi, Monsieur le Premier ministre, et tous les membres de votre gouvernement, priez pour les imams. Inch'Allah, le COSIM ne vous décevra pas. 10 millions de francs CFA à la famille, 10 millions de francs CFA au COSIM. Voilà les dons du chef de l'État pour soutenir en cette période difficile. Saisissant l'occasion de ce rassemblement, le COSIM a précisé que le Cher n'était pas décédé de la Covid-19. Le cheikh Aïma Mamadou Traoré sera inhumé cet après-midi après la prière mortuaire à la mosquée de la Riviera Golfe, prière qui est d'ailleurs en cours. Rappelons qu'il avait succédé le 29 mai dernier à la tête du COSIM à feu Cheikh Boakari Fofana. Le défunt guide de la communauté musulmane souffrait depuis des années d'une insuffisance cardiaque qui a fini par l'emporter. La nouvelle de cette disparition a marqué les premières heures du mois de Ramadan en Côte d'Ivoire. Pour cette période, tous les musulmans d'ici et du monde sont dans le recueillement et la prière. Le Ramadan, c'est aussi le mois de la générosité et le chef de l'État n'y déroge pas. Il a fait don de vivres à la communauté musulmane du district d'Abidjan. Du riz, du sucre et du lait ont été remis aux populations par le gouverneur Robert Begremambé. Le récit de Walter Amadou Ouattara. L'un des 5 piliers de l'islam, le mois de Ramadan, est par excellence un moment de pénitence, de prière et de partage. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'inscrit depuis longtemps dans cette dynamique. Chaque jeûne du Ramadan, le président assiste la communauté musulmane. Cette solidarité vient d'être manifestée aux musulmans du district autonome d'Abidjan à travers un don en vivres de plus de 300 millions de francs CFA. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, est symboliquement remis par le ministre-gouverneur Robert Begremambé. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de notre illustre disparu, le président du COSIM, un homme de grande hauteur spirituelle. Au niveau du district et en vertu des leçons et des recommandations du chef de l'État, chaque année, nous accompagnons nos frères musulmans dans ce voyage. Nous venons vous dire que nous partageons avec vous ces grands moments de prière, de privation, mais surtout de voyage et de pèlerinage. Au nom des bénéficiaires, le docteur Komisiri Danyogo a salué à sa juste valeur cette action de solidarité. Il a également traduit sa gratitude aux donateurs. C'est à l'espace Canal au Bois de Trècheville que s'est tenue cette remise officielle de kits alimentaires composés essentiellement de riz, sucre et lait. Les actions d'assistance aux populations en Côte d'Ivoire sont soutenues également par des organisations locales. La Fondation Petrosi a fait don d'une ambulance au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Korogo, une ambulance neuve et médicalisée qui vient renforcer la capacité d'intervention des pompiers de cette zone et les présenter dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Cette ambulance médicalisée toute neuve est destinée au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Korogo. Un moyen d'évacuation des cas d'accident de la circulation qui sont de plus en plus récurrents dans la capitale de la région du Poro. Cette ambulance est un don de la Fondation Petrosi. À la cérémonie de remise des clés, la présidente de cette structure a rappelé qu'à travers ce geste, la Petrosi veut partager le bénéfice de l'énergie. La Fondation Petrosi travaille pour partager les bénéfices du pétrole que la Petrosi gère. Donc c'est la structure sociale de la Petrosi. Donc pour que tous les Ivoiriens en bénéficient. Réceptionnant les clés de l'ambulance, Amadou Koulibaly, adjoint au maire de Korogo, s'est réjoui des efforts consentis par la Fondation Petrosi pour l'amélioration des conditions de vie des populations.
Amadou Koulibaly a également signifié que ce don arrive à point nommé pour le bonheur des populations de Korogo. Nous pouvons assurer la Fondation que les pompiers de Korogo en feront bon usage, eux dont le rayon d'action s'étend au-delà de Korogo, parce que c'est la seule compagnie militaire des sapeurs-pompiers dans le Nord. Vous comprenez l'importance de ces engins qui pourront rapidement secourir donc les populations en donnant les premiers soins dans un premier temps et en les envoyant vers les centres hospitaliers de référence dans un second temps. Et c'est bien que ce soit une ambulance de réanimation parce que ça permet vraiment de renforcer donc, le plateau technique des pompiers. L'ambulance sera transmise à la 5e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Korogo par l'équipe municipale. Avant la remise de l'ambulance, la Fondation Petrosi a participé à la construction de la caserne de cette compagnie. À présent, observons l'évolution de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le dernier point sur la situation sanitaire présentée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre 123 nouveaux cas de Covid-19, 62 nouvelles guérisons et bien malheureusement 2 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte au total 45 388 cas confirmés, dont 44 833 personnes ont été déclarées guéries. 271 personnes sont décédées du coronavirus. Il reste encore 284 cas actifs et à cette date, 83 425 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Pour le développement du secteur de la santé, l'Institut national de formation des agents de santé, l'INFAS, ouvre 4 nouveaux cycles de formation en ingénierie sanitaire et en télémédecine. Ces formations à vocation régionale s'inscrivent dans le programme de réforme hospitalière de la Côte d'Ivoire. On voit cela avec Didier Nguessa. Les agents de santé qui souhaitent améliorer leurs connaissances peuvent désormais opter pour l'un des 4 nouveaux cycles de formation continue diplômante à vocation régionale que va abriter la Côte d'Ivoire. L'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, l'Université Alassane Ouattara présente les modules de formation aux professionnels de la santé. Il porte sur l'ingénierie, la télémédecine et la logistique des produits de santé. Il s'agit ici donc de voir un peu quels sont les nouveaux métiers dont on a besoin pour améliorer les soins au niveau du système sanitaire. Il y a certains qui sont mis en place, mais il y a certains qu'il va falloir créer et concevoir le curriculum de formation. Nous avons développé, par exemple, parmi ces nouveaux métiers, une licence et un master en télémédecine. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a tout ce qui est logistique aussi pour la chaîne d'approvisionnement, pour permettre donc de faciliter tout ce qui est la gestion donc, du médicament. La formation des agents de santé et sur l'ingénierie les technologies de l'information pour améliorer la qualité des services s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre travail de renforcement des capacités et des prestataires. La qualité des soins et la sécurité des patients sont inscrites dans le programme national de santé 2018-2022. Le Conseil régional d'Unzi chérit la vision du développement de cette région du centre de la Côte d'Ivoire. Les populations seraient fières des réalisations en termes de développement et de progrès. Et après 3 ans à la tête du Conseil régional, Kofi Nguessan Lataille dresse le bilan. Godefroy Okambawa nous en dit davantage. Le président du Conseil régional d'Unzi, Nguessan Kofi Lataille, et ses collaborateurs ont dressé le bilan de ces 3 premières années passées à la tête de la structure. Des écoles, des centres de santé, des logements de sages-femmes et des maîtres, des pompes hydrauliques villageoises améliorées ou à motricité humaine, des routes construites dans les villages de Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda et Dibokro. Toutes ces infrastructures réalisées traduisent la volonté du président de la région d'Unzi d'apporter le développement et le progrès dans cette région. L'accent a été également mis sur le volet social avec l'octroi des prêts, des permis de conduire et des prises en charge aux femmes, aux hommes et aux personnes indigentes pour leur autonomisation. Je saisis votre micro aussi pour demander à mes frères et sœurs de la région d'Unzi pour dire que c'est ensemble que nous pouvons aller loin. Disperser, ce n'est pas évident. Et je pense que quel que soit
les positions que nous avons prises pendant les élections législatives. Au moment où ces élections sont terminées, nous devons revenir porter notre avis de frères et sœurs pour travailler, nous donner la main et avancer ensemble. Au cours de cette session, les textes qui encadrent les actions des élus et des agents de l'institution ont été adoptés. Les conseillers régionaux ont donné quitus pour la reconduction du bureau du conseil. Le conseil régional d'Unzi a bénéficié d'appuis budgétaires exceptionnels du gouvernement, grâce auxquels les localités qui composent cette région ont pu atteindre un niveau de développement appréciable. Dans la région du Gontougo, précisément à Bondo, l'Union des forces conduit le développement. Les cadres et ressortissants de cette localité se sont réunis ici à Abidjan pour établir le plan d'action pour 2021. Ahmed Traoré et Serge Koléa. Un point essentiel à l'ordre du jour de cette rencontre entre les filles et fils de Bondo, le développement. Dans cette localité, située dans la région du Gontougo, l'amélioration des conditions de vie des populations reste un défi majeur. Nous avons procédé au reprofilage des différentes routes de la sous-préfecture. Aujourd'hui, toutes les voies sont en chantier. Voilà. Les différentes mutuelles des différents villages ont été mises ensemble au sein d'une fédération, la FEMU-DEBO, à l'effet de travailler ensemble pour développer tous les villages. Et aujourd'hui, la rencontre de ce jour également répond à une volonté de redynamiser ces différentes mutuelles, les redynamiser et qu'ensemble nous puissions travailler dans le sens du développement. Parce qu'aujourd'hui, le maître mot à Bondo, c'est le développement et c'est pourquoi j'ai dédié cette année 2021 l'année du développement de la sous-préfecture du Bondo. Une démarche bien appréciée par les populations de Bondo. Que Bondo soit une ville regardable, une ville viable, une ville qui va faire partie des villes d'avenir de ce pays et de cette planète. C'est nous, fils de Bondo, qui allons réaliser le développement pour nous-mêmes. Et donc, si nous ne percevons pas le développement dans ce sens-là, ce ne serait pas bien. Selon le sous-préfet de Bondo, des problèmes demeurent dans la région. On peut citer entre autres le faible taux de réussite aux différents examens et les grossesses en milieu scolaire qui augmentent considérablement. Parlant de cette action de développement concrétisée, la mise sous tension du village de Koko, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, le village raccordé à l'électricité. Les populations fêtent la lumière. Le témoignage de Laure Goretti et Walter Amadou Ouattara. Les populations de Koko sont en joie. Ce village, dans le nord du pays, dans la sous-préfecture de Kano-Rouba, est désormais connecté au réseau électrique national. Pour ces populations, cette initiative est l'aurore d'un développement pour le village de Koko. Cette cérémonie de la fête de la lumière, qui en réalité est la lumière de tout le monde et la lumière pour tous. Pourquoi la lumière pour tous? Parce que cette cérémonie a donné l'occasion de nous rassembler et peut-être d'échanger sur des éléments qui puissent nous conduire vers la lumière. Mais au-delà de la lumière, ça nous donne de la projection. Ces populations heureuses ont aussi sollicité, entre autres, de l'aide pour l'obtention des compteurs d'électricité, la construction d'une maternité et le reprofilage de la route menant à leur village. Et une autre célébration il y a 2 semaines que fut commémorée la Pâque, l'événement sorti du contexte religieux et pour certains la célébration de la cohésion sous le vocable Pakinou. Ici à Abidjan, la commune de Koumassi, plus de 1000 femmes de différents secteurs d'activité, de religions, d'appartenances politiques diverses ont à cette occasion fait l'apologie de la paix, des actions sociales et de plusieurs autres activités qui ont été animées au cours de cette célébration dont nous parle Mamadou Kouassi. L'espace gastronomique de Koumassi pris d'assaut par les femmes. Elles étaient plus d'un millier, issues de différents secteurs d'activité et d'obédiences politiques et religieuses différentes. Ensemble, elles célèbrent la fête des Pâques ou encore Pakinou, une grande première dans la commune de Koumassi. Je suis bêtée, chez nous ça n'existe pas, mais Pakinou vraiment unifie. C'est un moment de distraction pour oublier vraiment nos stress. Je suis très satisfaite parce que nous nous parlons dans nos villages. Cette fête a été une occasion pour certaines femmes
de retrouver l'ambiance du village et de célébrer également l'unité et la cohésion qui règne désormais entre elles. L'ambiance est là, c'est chic. On se sent au village ici. Donc on ne regrette pas de ne pas être allé au village. Ça nous fait vraiment du bien, la convivialité. Ce n'est plus une histoire d'ethnie, ce n'est plus une histoire de religion, de région. Mais nous sommes là pour sentir que nous sommes une famille. Aujourd'hui, moi, quand je vois le monde, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que les femmes aujourd'hui qui se retrouvent sous la même bâche, en train de partager le repas, chanter, défiler ensemble, nous vivons maintenant la cohésion totale. Ces femmes sont membres de l'association 1000 femmes d'honneur pour Sissé Ibrahima Bakongo. La présidente de cette association, Danielle Ideko Sissé, a invité les femmes à s'investir davantage pour leur mieux-être. L'épouse du maire de la commune de Koumassi a saisi l'occasion pour mettre les femmes en mission pour la paix et la cohésion. La femme a son rôle à jouer en termes de cohésion sociale ici à Koumassi. Et c'est pourquoi on a essayé de se fédérer autour de la fêtière, qui a réuni toutes les femmes autour du thème du leadership féminin. Et donc ce sont ces choses, ces valeurs-là que nous essayons de communiquer à ces femmes, les inciter à prendre conscience de leur rôle dans la société, notamment à Koumassi. Représentant la municipalité, Narcisse Balé a rassuré les femmes de l'appui de la mairie de Koumassi pour leur assurer une autonomisation financière. Quand la femme parle, on l'écoute. C'est ce qui nous réjouit, nous. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de l'accompagner. Accompagnement en termes de moyens matériels, accompagnement en termes de moyens logistiques, accompagnement en termes de conseils, accompagnement en termes, si vous voulez, d'expertise. Au cours de cette célébration de la Pâque, qui sera désormais une tradition à Koumassi, plusieurs activités étaient au programme, notamment les concours culinaires et des danses et des expositions de travaux. Qui s'active pour la paix dans la commune de Koumassi. Dans la rétrospective des événements, ce fut hier la journée internationale des secrétaires. La secrétaire, la collaboratrice, l'agent polyvalent et bien souvent incontournable. Elles ont été nombreuses à recevoir de la reconnaissance de leur patron. Les images sont rapportées par Patricia Omo. La fête des secrétaires a pour but de promouvoir cette fonction et permet de mettre en lumière le travail accompli par les secrétaires au sein d'une entreprise. Chaque 14 avril, le DG nous offre un repas et puis on nous donne des bons pour nous permettre de faire quelques achats dans les grandes surfaces. Ça nous honore. Le métier de secrétaire a longtemps reflété une image négative malgré son importance capitale au bon fonctionnement de l'entreprise. Je pense que ce côté de secrétaire qui ne reçoit pas bien, secrétaire qui a la mine serrée, ça commence à être dans le passé, quoi. Comme on dit, la secrétaire est la vitrine de la société. Alors si elle reçoit mal, si elle accueille mal, si elle parle, elle répond mal, ce n'est pas bien pour l'employeur. Afin de mettre un terme à ces images négatives, la fête des secrétaires met à l'honneur cette profession. Pour les remercier pour leur travail toute l'année, un patron pourra ce jour-là leur offrir un bouquet de fleurs, une carte de vœux, les remerciant pour leur efficacité. De temps en temps, qu'ils félicitent leur secrétaire, qu'ils leur apportent des fleurs. Mais lorsqu'il y a une journée qui est dédiée, c'est à encourager. Nous demandons à notre employeur, la RTI n'a jamais dit on ne peut pas vous offrir ça. En tout cas, chapeau aux dirigeants. Plusieurs formations différentes sont possibles pour obtenir les qualifications nécessaires au métier de secrétaire. Selon le parcours réalisé, les missions au sein de l'entreprise pourront varier. J'attends de la secrétaire qu'elle soit plus digitale. Elles ont changé leur manière de faire parce que déjà, elles tendent aussi, pourquoi pas, à être des managers. Donc aujourd'hui, moi, je suis très fière des secrétaires de Côte d'Ivoire. La célébration de ce métier ajoute une notion de reconnaissance méritée. Par ailleurs, ce métier fut longtemps occupé par des femmes et se développe d'année en année pour qu'aujourd'hui, l'homme se fasse une place dans ce milieu de plus en plus reconnu. Et pour une plus-value, la Ligue ivoirienne des secrétaires a invité toutes les secrétaires de Côte d'Ivoire à s'approprier le digital dans les activités professionnelles. Parlons de coopération transfrontalière. Les autorités administratives des zones frontalières du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire se sont entretenues sur la sécurité et le développement des espaces frontaliers. La réunion s'est tenue à Banfora, au Burkina Faso. C'est la deuxième rencontre du genre.
L'actualité hors de chez nous, en Somalie, la Chambre basse du Parlement a voté lundi dernier pour la prolongation de 2 ans du mandat du président sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo. Ce vote entend débloquer la crise politique dans laquelle le pays est entré le 8 février dernier, lorsque le mandat du président avait expiré et que l'élection présidentielle n'avait pas pu se tenir. Depuis, les négociations avec l'opposition, qui ne reconnaissait pas sa légitimité, n'avaient rien donné. Cette résolution donne donc 2 ans à la commission électorale pour organiser un scrutin présidentiel au suffrage universel et prolonge aussi le mandat des autorités fédérales jusqu'à ce terme. Ce vote contredit toutefois les vœux des partenaires internationaux de la Somalie qui n'accepteraient pas, et d'ailleurs ils l'ont prévenu, de la prolongation du mandat présidentiel. Les États-Unis ont annoncé le retrait prochain des troupes américaines de l'Afghanistan après 20 ans de guerre, un retrait sans condition, et cela malgré les craintes d'un retour en force des talibans. À compter du 1er mai prochain, les 2500 soldats américains restants dans ce pays partiront progressivement jusqu'à la date symbolique du 11 septembre. Pour de nombreux experts, cette guerre n'a pas fait avancer les choses sur le terrain, ce qui était d'ailleurs prévisible dès le départ, et rappelons que les troupes américaines ont été envoyées il y a 20 ans dans le pays à la suite des attentats du 11 septembre 2001. C'est la fin de ces rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. À 15 h, un autre point sur l'actualité sur RTI 1. Je vous souhaite un bel après-midi.